Eh bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Je vais vous présenter les BD lus en juin 2025. Alors petit aparté, donc cette BD, le chasseur de Sèvres, de Laurent Genefort et Alexandre Ristovselli, je ne l'ai pas continué car pour moi c'était trop science-fiction, trop abstrait. Les gens vivent dans la forêt, dans les racines, sous terre. Bon, voilà, c'était pour moi un peu trop, donc je l'ai pas continué. Je vais vous montrer quelques planches quand même parce que ça vous intéresse pour les fans de science-fiction et d'autres territoires qui n'existent pas. Donc, je vais vous montrer quand même quelques planches. Regardez, celle-ci, elle est pas mal aussi. Donc ça, je l'ai pas continué. Donc, c'est chez Édition Critique. Donc, c'est Chasseurs de Sèvres de Laurent Genefort et d'Alexandre Ristovselli. Donc, c'est aux éditions, comme je disais, aux éditions Critiques. Et c'est la collection Les Humanoïdes Associés. Là, j'aimerais vous parler d'une BD que j'ai lue, et le reste, je les ai lus. Donc ça, c'est de la collection, dans la collection signée de chez le Lombard. Vous avez donc le serpent et le coyote. Alors c'est simple, on croise un individu d'une soixantaine d'années, en fait, et il raconte son histoire, il remonte jusqu'à la pègre dans les années 20 à New York, et donc il s'était associé avec ses amis d'enfance, et ben simplement pour monter une société un peu de contrebande. Donc tout marchait bien, ils étaient ils faisaient du trafic de voitures, et puis tout d'un coup, lui il était comptable, et ses associés se sont dit: mais attends, il s'en fout dans la poche, quoi. Et ils se sont interrogés, etc. Et lui, voyant que sa chance allait plutôt vers le noir que le clair, il va directement à la police et il dénonce tous ses petits amis. Et là, on s'aperçoit, et le livre est super bien documenté, on s'aperçoit en fait, grâce à Philippe Xavier et puis grâce à Mertz, on s'aperçoit que ils remontent un peu l'histoire des États-Unis, et ils nous disent qu'il y a tout un petit chapitre à la fin, et ils nous disent que les programmes de sécurité de témoins ont été fondés justement dans les années, je dis pas de bêtises, dans les années 70. Et donc, et là, ce jeune type à l'époque, 1920, il va tout simplement se dénoncer, raconter le trafic, et puis je vous dis, en 1970, il est obligé, justement, donc il a une fausse identité, etc. Vous savez, il a expédié de l'autre côté, et lui il voyage en camping-car à travers les déserts. Et en 1970, son fédéral, donc son contrôleur fédéral, le contacte et donc lui dit: écoute, maintenant la police veut et la justice veut que tu ailles témoigner contre tes potes, pour que tu nous dises enfin et que tu racontes la vérité face à la justice. Donc voilà, c'est tout un trip movie, c'est un road movie, c'est sobre, c'est très sympa. Vous voyez, regardez là, donc c'est très très sympa. Donc lui, c'est le personnage principal, c'est lui, vous voyez, donc il a un peu une gueule de truand sympathique, et ça nous raconte à la fois son histoire, mais aussi à la fois la procédure de mise en place aux États-Unis dans les années 70, de cette protection des victimes. Et c'est sympa, regardez, moi j'aime beaucoup, quoi, les couleurs. Alors il y a pas mal de lectures, mais ça agrémente, les deux sont complémentaires, à la fois le dessin, mais aussi l'écriture, et c'est un super scénario. Scénario qui est dû je dis pas de bêtises, à Mertz, donc M-A-T-Z, Mertz. Et puis bien sûr Philippe Xavier est au dessin. Donc je vous dis bien, le serpent et le coyote des éditions signées de chez Le Lombard. Allez-y, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Franchement, c'est super. Ensuite, toujours dans la même édition, Le Lombard, toujours dans une collection signée, nous avons Au cœur du désert. Alors, ce jeune homme est un jeune officier.
et il est chargé par ses supérieurs d'aller arrêter un homme. Mais en fait, c'est pas n'importe quel homme, c'est un ancien soldat, un ancien officier qui va dans les contrées, dans les villes, dans les villages et qui flingue à tout va avec ses amis les cow-boys, parce que c'est l'époque, hein, donc c'est pendant la guerre de sécession, donc au 19e siècle. Et donc, on lui demande tout simplement d'aller rechercher ce truand, mais ce truand, en fait, il n'est pas n'importe qui, c'est son frère. Et là, il y a toute une histoire, je vous laisserai découvrir. J'ai beaucoup aimé à la fois le scénario et les dessins. Donc, je vous ai pas précisé, c'est un couple. Donc, c'est Maryse et Jean-François Charles, sont des Belges, et ils ont une biographie géniale dans la BD franco-belge. Allez-y, hein, sur ces auteurs-là, ils sont topissimes, ils ont fait un travail de recherche comme l'autre, hein, comme sur l'autre BD. Celle-ci, c'est un travail de recherche, c'est top, top, top. C'est pendant la guerre de sécession. Je vais vous montrer quelques images. Moi, franchement, ce genre de BD, j'adore, quoi. Regardez, quoi. Donc ça, c'est le jeune, ici, c'est le jeune officier. Vous voyez, c'est topissime. Moi, j'aime beaucoup, hein. Franchement. Alors, il y a de la lecture, il y a le scénario qui est bien, les dessins sont superbes, les couleurs sont top. Franchement, regardez, quoi. Il y a rien à dire, quoi. C'est topissime. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, quoi. Franchement, c'est des bonnes BD, collection signée et chez Le Lombard. Je pense que dès que vous trouvez ça à la médiathèque ou si vous avez envie de vous les acheter, allez-y. Voilà, ça se lit bien. Comme je disais, hein, c'est un super scénario, un peu comme sur les deux BD. Hein, franchement, alors c'est des époques différentes, certes, mais ce sont des vies humaines, ce sont des trajectoires, et franchement, rien à dire. J'étais surpris. J'aime bien moi être surpris dans les BD, hein, dans mes lectures, j'aime beaucoup. Et ces deux BD signées, collection signée chez Le Lombard, bon, top. Je vais essayer de retrouver d'autres parce que franchement, c'est top, top, top. Et la dernière, donc, ça sera Le Monde sans fin. Alors, Le Monde sans fin, c'est chez Dargaud. Et donc, alors, vous avez plusieurs personnes, hein, donc Christophe Blain sur le scénario, et vous avez aussi Jean-Marc Janogovici alors lui c'est le spécialiste de l'environnement, de l'écologie, de l'économie sur l'environnement, et là il va nous faire un tableau, c'est-à-dire quelles sont les conséquences, le pourquoi du dérèglement climatique et peut-être les quelques solutions soulevées dans ce livre. J'ai beaucoup aimé parce qu'il nous fait des courbes, il nous fait des dessins, c'est top, voilà. Et on apprend à la fois les conséquences. Alors par contre, ça peut être l'agriculture, ça peut être le tertiaire sur l'industriel, ça peut être, et c'est franchement, alors ça c'est une BD qui se lit tout doucement, hein, parce que tellement d'informations. Regardez, là il nous met par exemple combien il faut combien il faut de quantité par animaux. Ça doit être sur ce qu'ils émettent en dioxyde de carbone, hein, vous voyez, c'est quand même impressionnant. Et c'est que ça, c'est informative, c'est voilà, je vous dis, hein, chapitre par chapitre, allez-y tranquillement parce que vous avez plein de données. Moi, j'ai lu une traite, j'aurais peut-être pas dû parce que franchement, il y a beaucoup, beaucoup de données. Vous êtes aspiré par l'économie, l'écologie, toujours dans la simplicité. Et ça, j'insiste, hein, c'est pas de compliqué du tout. Et il nous fait tous les tableaux sur le pétrole, sur les nouvelles énergies, sur toute l'histoire de la France et puis des pays industrialisés, à la fois comment le monde agricole, l'explosion du pétrole, qu'est-ce que ça a amené, pourquoi la surproduction. Franchement, c'est hyper intéressant. C'est instructif, c'est pédagogique. Moi, je me pas dit que je me suis amusé parce que j'ai pris comme une lecture sérieuse, parce qu'à un moment donné, ça amène des choses sérieuses et des remarques et des suggestions. Vous voyez, regardez là le climat. Et je trouve ça super bien dessiné. Alors c'est pas une BD c'est une illustration, on va dire. Moi, j'appellerais ça une illustration, mais c'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, voilà quoi, avec la baleine. Donc, il nous décrit un peu les mondes qui sont impactés par notre façon de faire. Et voilà. Donc là, vous avez tout le processus sur l'agriculture.
Mais voilà, très bien quoi. Donc je vous conseille. Alors il y a aussi, j'avais oublié La couleur et de Clémence Sapin et Christophe Blain, c'est important. Hein. Donc le monde sans fin de chez Darkos, donc de Clémence Sapin, Christophe Blain et j'ai oublié Jean-Marc Janovici. Eh ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous ferai d'autres vidéos à venir sur mes autres lectures. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo. Merci à mes nouveaux abonnés. Merci pour vos remarques, pour vos suggestions ou vos suggestions de lecture. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.